Bonjour. Bienvenue pour la recette simple de seigle. Alors aujourd'hui je vais vous refaire, parce qu'il y a un moment au tout début j'avais fait le rôti de bœuf à ratable. Et l'avantage c'est quoi? C'est que je vous le refais aujourd'hui parce que le rôti de bœuf à ratable, un rôti de bœuf, chacun sa façon de le faire. Mais vous verrez que des fois vous n'aurez pas assez de sauce ou des choses comme ça. Donc aujourd'hui je vais vous refaire cette recette là parce que c'est une recette qu'il faut vraiment savoir faire. Parce que c'est une recette simple, mais en même temps elle ne peut pas être simple pour tout le monde. Donc moi j'ai envie que vous réussissiez quoi, parce que franchement ça se joue des fois au niveau de la cuisson à 2-3 minutes près, et puis des fois on foire. Alors attendez, bougez pas parce que j'ai oublié juste un truc là, c'est le thym. Alors je cherche mon thym, il est devant moi, donc j'ai de la chance, vous voyez, vous perdez moins de temps. Voilà. Alors pour la recette, ce qu'il faut c'est avoir un four électrique ou à gaz qui chauffe très chaud. Rien à voir avec un four avec le hot clad. Hein. Faites pas de hot clad, de rôti de bœuf au hot clad ou des poulets. Hein. Non, non. Faites ce que vous voulez, hein. C'est à chaud de l'eau. Moi j'ai le hot clad pour faire pratiquement tout ce que j'ai à faire, sauf deux choses, les rôtis et les volailles entières. Toujours avoir un four à côté. Vous faites ce que vous voulez, c'est des conseils que je vous donne. Hein. C'est bon à prendre. Pour la recette, il faudra bien sûr un rôti de bœuf. Moi c'est un rôti de bœuf 500 grammes parce qu'on n'est que deux. Ne vous inquiétez pas, il sera mangé. Et puis demain, ne réchauffez pas le rôti de bœuf. Hein, parce que j'ai eu des clients qui m'ont dit ouais, on a réchauffé le rôti de bœuf. Il est dur le lendemain. Ça ne se réchauffe pas le rôti de bœuf. Le rôti de bœuf, le lendemain, on ne mange pas avec de la mayonnaise ou de la moutarde. Hein, je vous le dis. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc, il faudra un rôti de bœuf, du sel et du poivre, en tant qu'à faire du Guérande, du moulin 5B. Essayez d'avoir du moulin 5B, d'acheter un moulin à poivre. Vous verrez, c'est beaucoup mieux. Vous aurez de la qualité. Et après, on peut même faire des sauces 5B avec du magret de canard. On peut même faire plein de choses avec ça. Le sel de Guérande, il n'y a pas mieux. C'est le top du top. Il vous faudra de l'ail, du fond de veau. Je mets 2 bouillons de bœuf, moi, du beurre, du vin blanc, à ne pas oublier, hein, du thym et des oignons. Alors le principe c'est quoi? Les oignons, j'ai commencé à les tailler. Vous taillez vos oignons. Voilà. Assez fin. D'accord? Vous prenez un économe, un éminceur. Voilà. Vous voyez, par exemple, là, arrivé sur les petits fins comme ça, vous prenez votre économe, vous avez tendance à moins vous couper. Voilà. Vous le coupez assez fin. Et pas dans ce sens-là, toujours dans le sens comme ça. Donc j'ai épluché avant. Il faut mettre beaucoup d'oignons dans le rôti de bœuf. Alors, il y en a aussi qui le piquent à l'ail. Moi, je le fais pas parce que je rajoute de l'ail dans la sauce. Je trouve ça meilleur. J'ai plus goût de bœuf. Après, c'est les goûts de chacun. Hein. Personnellement, j'avais chez quelqu'un, il a piqué à l'ail, j'aime bien aussi. Moi, c'est plus les gigots que je vais faire à l'ail. Vous voyez? Après, vous mettez tous vos oignons. Il n'y a pas plus simple comme recette. Vous allez voir, c'est la recette la plus simple qui existe sur Terre. Voilà. Après, vous prenez votre rôti de bœuf. Voilà. Vous salez vos poivrés. J'ai un petit bout de galabouche donc je vais enlever. Vous salez pas trop, hein. Ça sert à rien. Par contre le poivre, n'hésitez pas, parce que le poivre c'est un exhausteur de goût, ça permet de digérer. Alors je vais pas mettre ça, hein, loin de là, mais ça permet de digérer. Ensuite vous prenez votre beurre, vous tournez votre planche, il y a des oignons dessus. Alors j'ai un bout de beurre qui est là, tac. Vous pouvez avoir ça comme ça. On le met dessus. Il faut que ça soit bien beurré le rôti de bœuf. C'est ce qui vous donne le goût à la sauce. C'est un peu comme quand vous faites une sauce à base de beurre, beurre blanc, etc. Faut que ça ait du goût. Là c'est une sauce qui va pas avoir de crème, qui va pas avoir de choses qui vont améliorer votre goût. Donc n'hésitez pas à mettre du beurre non plus. Votre four, vous vérifiez bien. Moi il est prêt. Il est à 240, je le mets dedans, je prends un minuteur parce que c'est 500 grammes et on dit toujours un quart d'heure par livre. Donc là, regardez, je tourne, 15 minutes, voilà. Je vous dis à tout à l'heure, il y aura une petite pause entre deux et je vous reprends après. Bisous les amis, à tout de suite. Ouais. Alors, mon minuteur a sonné, n'hésitez pas à avoir un minuteur, si vous n'avez pas de minuteur, vous prenez Google, vous faites OK Google sur votre téléphone, tout le monde a Google, et vous mettez un quart d'heure. Voilà. Franchement, c'est rendant service. Là,
votre rôti, vous le sortez, regardez, un quart d'heure. Vous voyez, déjà le beurre commence à mousser. Ça veut dire que c'est cuit. Vous le prenez. Vous le mettez dans l'alu. Hop. Et vous le fermez. Là, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que votre roast beef, en se mettant dedans, il va se détendre. Et c'est bon pour toutes les viandes de bœuf rôties ou grillées. Style basse-côte, côte de bœuf, genre de choses. Grosse pièce, je parle. Ça va détendre la viande. Ça va pas la refroidir. Pendant ce temps-là, vous pouvez discuter avec vos invités. Et ça ne change rien. Ce que vous faites là, vous remettez vos oignons. Tout bête, hein. Vous allez voir comment ça se détacher. Vous avez vu comment ils se détachent? Voilà. Vous remettez vos oignons. Là, c'est ce qu'on appelle les sucres de viande. Donc ça, c'est hyper important pour le goût de la viande. Voilà. Donc il y a du beurre. Pourquoi j'ai mis autant de beurre? Parce que aussi il faut de la matière grasse que pour l'oignon dore. Exact. Donc l'oignon, il faut que ça dore. Je remets au four. Tant que c'est pas doré, je laisse. Je vais mettre, on va dire, vu les oignons, 10 minutes. J'en mets 10 minutes. Pendant ce temps-là, je vais préparer ma mixture. Hop. Vous pouvez le faire avant ou après. Vous allez voir, c'est très très simple. Vous prenez votre bouteille de vin blanc, de la villageoise, le vin le moins cher. Un vin blanc, un vin rouge que vous mettez en cuisson, c'est pas la peine de prendre un vin extraordinaire. À part si vous faites un bourguignon, prenez quand même des vins un peu mieux. Riche en tanin. Mais tout ce qui est vin blanc. Donc la moitié de vin blanc dans le bol. Donc la moitié de la bouteille. De l'ail. Donc de l'ail, chou poudre. Regardez le bol, comment il est. L'équivalent d'une demi-cuillère à café. Ensuite, vous prenez vos 2 bouillons de bœuf. Alors moi je les prends dégraissés, ça évite d'avoir trop de graisse, parce que déjà avec le beurre c'est pas mal. Bon, même normal, hein, j'ai commencé avec du normal, maintenant ils sont sortis du dégraissé, donc bon je prends ça maintenant. Toujours effriter ces bouillons. Très très important. Ne mettez pas ça dedans. Quoi que vous fassiez, un rôti de bœuf ou autre chose, ne jamais mettre ces bouillons entiers. Les effriter. C'est une règle. Alors, si j'arrive à ouvrir l'autre, ça va aller. Ah oui, c'est bon. Donc j'effrite le deuxième. Hop. Mais bien comme il faut. Hein. Faut pas hésiter à l'effriter entre ses mains. Hein. Voilà. Alors ça c'est bon. Ensuite, vous prenez une cuillère à soupe. Vous mettez du fond de veau. Je peux vous dire qu'avec cette recette-là, vous allez vous régaler. Ça, c'est une recette que je fais depuis des années. Vous prenez une cuillère de fond de veau de cette épaisseur-là. D'accord? Vous la mettez dedans. Vous prenez une deuxième, un peu moins grosse. On va dire une cuillère 3/4, pas plus. Au niveau du thym, le thym c'est très important dans le rôti de bœuf. Dans tous les rôtis de bœuf, dans tous les rôtis porc, veau, il faut du thym. S'il n'y a pas de thym, c'est pas bon. Si vous le faites à la sauge, vous mettez de la sauge. Si vous le faites à l'estragon, vous mettez de l'estragon. Le thym, à peu près ça. Et encore, je vais rajouter un petit peu plus parce que le thym, vraiment, ça parfume bien. Ensuite, vous prenez votre fouet. Vous remuez déjà la moitié de votre bol. Ça sert à rien de le remplir à ras les bords. Et surtout, il y a un truc indéniable qu'il faut toujours faire, c'est la cuisine, ça se goûte. Donc le doigt, vous voyez, là c'est salé. Voilà. C'est pas trop mal. Vous remplissez d'eau froide. Et pas d'eau chaude. Parce que pour déglacer vos sucres, il faut toujours de l'eau froide. Ça va faire un chaud froid dans votre plat. Ça va faire clac. Ça va bloquer sur le chaud. Ça va vous faire du froid. Et ça va décoller les sucres des viandes. C'est le même système pour les poêles. Quand vous cuisinez la poêle, partout. La sauteuse, la cocotte, c'est le même délire. C'est la même chose. Donc maintenant, vous remettez tout. Et vous goûtez. Même si ça ne vous plaît pas. Il faut goûter. Tous les cuisiniers goûtent. Moi je suis bien. Voilà. De toute façon, j'ai tellement l'habitude de la faire cette recette que je sais que c'est bien. D'accord ?
Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je regarde à travers mon four. Tant que les oignons ne sont pas dorés, ne jamais ajouter la sauce que je viens de faire, là, le jus. On va attendre que ça dort. Donc j'ai mis 10 minutes. Je vous dis franchement, j'ai fait au pif. Je vous dirai exactement tout à l'heure combien de temps ça a duré. Et ça dépend de chaque four. Donc en fait, vous ne fiez pas au four. Il y a des fours qui vont plus vite. Moi, c'est un four électrique. Un four à gaz, ça ira plus vite. Si vous le mettez plus bas, votre grille, bah, ça ira beaucoup plus vite. Voilà. Ça, c'est un four électrique. Donc, dès que c'est doré, moi j'arrose. Maintenant, ça va pas tarder. Hein. Ça va pas tarder. Ça va être d'ici 3-4 minutes. Bon, je vous dis à tout de suite parce que là, ça va durer 3-4 minutes. Il s'est passé exactement 8 minutes. Regardez. J'ai mis 10. Bon, ça dépend des fours, hein, je vous l'ai dit. Hein. Regardez. Toujours refermer ça. Alors, quand vous avez votre four, je vous le dis, refermez-le immédiatement. Hein. Ça va perdre de la chaleur. Donc, vous allez foirer ce que vous allez faire. Moi, c'est des conseils que je vous donne. Vous remettez toujours ce que vous avez fait tout à l'heure. Parce que le fond de veau, ça retombe au fond, il y a de la farine dedans, il y a de l'épaississant. Donc l'avantage, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas besoin de lier à la maïzena, à la farine, etc. Donc, je regoute toujours parce que moi, je suis gourmand. C'est bien salé. N'hésitez pas à bien saler votre rôti de bœuf, votre rôti de veau. Vous versez tout dedans. Voilà. Regardez, il en reste un petit peu de l'ail et tout. Ceux qui ont des problèmes avec le sel, qui font de la tension, ben, vous mettez moins de sel. Hein. C'est vrai que j'ai des clients, moi, qui ont des problèmes avec la tension et tout ça, donc faut faire attention. Hein. Je vais le dire. Faut faire attention à la tension. Donc on met tout après, donc là ça s'appelle déglacer. Regardez. Alors vous allez me dire, ouais, tes oignons, ils sont dorés, ils sont noirs. Mais non, c'est ce qui va donner votre couleur à votre sauce. Puis il vaut mieux manger un oignon noir qu'un oignon blanc. Hein. Enfin, chacun voit comme il veut. Hein. Moi je trouve ça bien comme ça. Hein. J'ai toujours fait comme ça, mes clients ils étaient contents hein, quand j'étais cuisinier. Hein. J'étais chef cuisinier, mes clients ils trouvaient ça super. Hein. Les oignons on n'est pas obligé de les mettre. Hein. Quand c'est dans un restaurant, hein. On passe au chinois, étamine, d'une passoire, étamine, et puis on met pas l'oignon. Hein. Voilà. C'est bon pour moi, à tout de suite. Alors ça reste... Tant que ça bout pas, on n'arrête pas. Quand ça bout, on sort. Et là, la recette va être bientôt finie. Donc toujours un couteau qui coupe bien. On sonner. Vous voyez, j'ai mis au pif et puis ça marche bien. Alors ce que vous faites, voilà, une fois que c'est sorti comme ça, votre four, vous pouvez l'éteindre. Ça peut rien. Vous mettez toujours un petit coup de fouet dedans. Vous voyez, votre sauce elle est un peu épaisse. Vous voyez? Alors, inutile de le regoûter parce qu'on a goûté avant. Ensuite, vous prenez toujours un couteau qui coupe bien. Parce que si vous avez un couteau qui coupe mal, votre sauce elle est foutue. Donc vous prenez votre rôti de bœuf qui est encore chaud. Tout le jus, vous le mettez dedans. C'est ce qui va donner le goût. Ne jamais jeter le jus. Et vous fassiez un rôti de porc, un rôti de bœuf, c'est pareil, ou du poulet, vous le mettez dedans. Ça donne toujours du goût. Alors, toujours le mettre quand ça bout pas. Hein, parce que quand ça bout, ça va coaguler. Hein. Voilà. Donc là, je mets ça dedans déjà. Ensuite, votre rôti de bœuf, c'est simple, hein, tout le monde sait le faire ça. Vous enlevez toutes vos ficelles. Voilà. Vous enlevez toutes vos ficelles. Normalement, j'ai tout enlevé. Oui, c'est bon. Hop. Vous enlevez votre barde. Alors la barde, moi ce que je fais, je pose ça ici, hop, et la barde en général, moi je la mange pas. Il y en a qui la mangent, il en faut pour tout le monde. Hop, je la coupe comme ça, je la coupe de la longueur. J'ai des animaux, j'ai des chiens et des chats. Bon, les dimanches, ils vont se régaler. Donc je coupe ça
hop, pour eux. Et ils sont contents. Donc je mets ça là, hop, je prends une petite assiette, hop. Et je mets ça là, et j'ai appelé mon chien, Nonos, Nonos, ou mon chat. Oh, il est bon. Tiens, mon petit chien, fais un petit bisou. Un bisou, mon petit chien. Tiens, devant toi. Voilà. Là, il y a le chat qui est là. Il va falloir. Hop. Donc ils vont se régaler. Ensuite, vous prenez votre rôti de bœuf. Regardez. Un quart d'heure. Il est bien. Un quart d'heure, il est parfait. Il est pas trop saignant. Il est pas trop bleu. Si vous avez des invités, bah c'est parfait. Donc si c'est pour 1 kilo, c'est pas dur, hein, c'est une demi-heure. Un quart d'heure par livre. Regardez. Regardez comme il est. Regardez la tendresse. Il est parfait. Donc il est entre saignant et à point. Il y a plusieurs morceaux. Alors, quand vous avez des clients, ou des clients, des invités, ou votre famille qui n'aime pas ce genre de cuisson, bah, vous mettez dans la sauce chaude et ça va finir par cuire. Tout simplement. Il n'y a pas besoin de s'emmerder. Hein. Franchement, c'est hyper simple. Donc voilà, je coupe tout mon rôti de bœuf. Voilà. Jusqu'à la dernière tranche. Et je le rassemble. Donc une fois qu'il est rassemblé, on fait ça. On l'étale un petit peu. On prend notre couteau en dessous, on le met dedans. Surtout ne pas oublier de mettre le jus de sauce. Très très important. C'est ce qui donne du goût aussi. Voilà. Et vous étalez votre rôti de bœuf. Bon, il est encore chaud, ça me brûle les doigts. Voilà. La recette elle est simple. Rôti de bœuf à table avec une sauce bien brune. La vraie recette de chez mamie. Comme chez les grands-mères qu'on avait quand on était petits. De toute façon, il n'y a pas mieux, ça n'existe plus. Voilà. Et je vous souhaite un beau dimanche. Je vous souhaite une bonne journée. Et j'espère que ça va vous faire plaisir d'avoir fait cette recette. Vous allez voir, si vous faites cette recette-là, vous aurez que des félicitations. N'hésitez pas. Allez, bisous à vous tous. Je vous dis à bientôt. Moi j'ai faim.